Chères étudiantes, chers étudiants, en cette heure grave, le Jean Moulin Post a décidé de réaliser un micro-trottoir édition spéciale. Nous allons aller interroger les étudiants sur la fermeture de la fac, le Covid-19 et l'apocalypse en général. Mais j'ai pris mes précautions. Suivez-moi. Je suis pas très content parce que je pense qu'on en fait un petit peu une tonne. Moi en vrai j'ai le seum. Moi j'ai le seum de ouf aussi. En vrai c'est chiant. Je pense que fermer la fac c'est pas une mauvaise idée parce que on est nombreux, c'est un foyer de propagation. Je pense que c'est une bonne décision parce que la santé passe avant tout. Si c'est bien géré, ça peut être pas mal. C'est un peu le minimum, c'est normal parce qu'on est quand même beaucoup d'étudiants. On se sent plus en sécurité en restant chez nous. Moi je suis très partagé. Voir ce que ça donne parce que si c'est pour faire les cours à la maison c'est bien, mais si c'est pour rien faire... Ça peut être un peu compliqué pour certaines associations de la fac, un peu dommage parce que c'est toute une année de travail qui tombe à l'eau un peu à cause de ça. Je pense à la Déli avec leur concours d'éloquence. On a juste peur du bordel qu'il va y avoir derrière. Ça nous empêche d'étudier et on sait qu'à un moment ou un autre, on va devoir rattraper les cours, les partiels et enfin, ça sera pénible pour tout le monde. Moi, j'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour mes grands-parents, mais pour moi, non. Voilà, il faut passer dans la panique, même si ça fait peur, ça va aller quoi. Est-ce que tu ressens vraiment l'urgence du contexte actuel ? Ou t'en as pas trop conscience dans ta vie de tous les jours ? Si, depuis hier soir, mais avant ça, non. Mais la déclaration d'hier soir, justement, en fait, elle a mis un peu la panique. Vu la gravité du message de Macron hier, c'est vrai que ça fait quand même un peu peur. Nous, on n'en a pas trop conscience parce que économiquement, on est moins touchés. Et je pense pas qu'il y a vraiment une urgence, enfin, c'est juste pour pallier un peu à la situation. Il y aura une urgence quand on sera en quarantaine, mais on n'est pas en quarantaine, enfin, pour l'instant. Le président, hier, dans son discours, a remercié les Français d'avoir fait preuve de sang-froid. Est-ce que vous trouvez que vous avez fait preuve de sang-froid face à la pandémie ? Ça m'inquiète pas plus que ça quand on voit que le taux de mortalité et que les services hospitaliers en France sont quand même super qualitatifs. Quand on voit les rayons des magasins qui sont en train de se faire dévaliser, on se dit que les gens ils se préparent vraiment pour une apocalypse de zombies. Mais non, mais c'est surtout que ça nous touche pas directement. Enfin, moi je connais personne qui l'a du coup. Je pense qu'on est les seuls. Supermarché, ça courait dans les rayons et tout. Enfin, c'est bon, c'est pas la guerre. Enfin. En fait, on n'est pas trop prévenus de tout ce qui va se passer et du coup, c'est un peu la panique. On est mal informés, eux ils sont perdus, nous on est perdus. Comment on finit nos programmes, comment vont être organisés les partiels. En fait, ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi on n'a plus le droit d'aller à la fac lundi et pourquoi là on a le droit d'aller à la fac. C'est quand même vachement contradictoire. Mesure de cohérence s'il vous plaît. Ils ont été au courant hier, en vrai. Voilà. On va leur laisser un petit week-end pour nous organiser un planning et on va voir. Sur certaines matières, on n'a même pas eu la moitié du programme, donc tout va être mis sur le Moodle. Et ça, je serais curieuse de voir comment on va réussir à assimiler des trucs qu'on n'a pas vus en amphi, quoi. Pas contre. Moi j'ai pas Skype premièrement, donc ça m'arrange pas du tout. Par exemple, en civil, je suis hyper chaud qu'on ait les TD parce que moi, c'est ce qui me fait comprendre tout le cours. Les cours par internet, c'est moins simple, je pense, que les vrais cours en amphi. Déjà entre amis, on galère sur Skype, mais alors là. Autant rendre un dossier, quoi. Bah oui, parce que moi, par exemple, j'ai pas validé mon S5. Alors sachant que je suis en L3, ouais, ça me stresse un peu, on va pas se mentir. Réussir à compenser, ça va aussi être difficile par rapport à ça, je pense. On va pas se mentir, hein. On a bien fait les bonnes mesures d'hygiène, genre se laver les mains, les gels hydroalcooliques et justement pas porter de masque si on n'est pas malade. J'ai pas attendu le coronavirus pour me laver les mains. On s'est clairement fait la bise en arrivant, mais par contre oui, se laver les mains, gel hydroalcoolique et tout, si on en trouve, ouais, on essaye. Vous savez que c'est les jeunes qui véhiculent le plus le virus, même s'ils présentent pas de symptômes. Est-ce que vous pensez que vous êtes porteuse du virus ou pas ? Je pense en vrai, s'il n'y a pas les symptômes, il y a moyen. Hein, du coup. Je pense pas du tout, même si j'étais à Barcelone il y a 2 semaines de ça. Barcelone, ouais. Ok. Et vous avez prévu faire quoi là pendant vos petites vacances impromptues ? On travaille, on se détend, on limite ses déplacements ? Est-ce qu'on n'ait pas d'infos de la fac, on fait rien. Du coup, on sait pas, on continue à travailler. Bosser, j'ai emprunté des livres à BU. J'espère qu'elle sera pas fermée pendant les 2 semaines, sinon ça va être tendu. Prendre du temps pour ne rien faire pour une fois et on va bien en profiter. On ne pas rester chez moi enfermé. On continue à faire nos sorties comme on fait d'habitude, mais en prenant plus de précautions. C'est important, pas uniquement pour nous, mais ceux qui vont voir leurs grands-parents et tout. Les bars, restaurants et tout ça, je pense, mais après, chez des amis et tout ça, pas du tout. Madrid a fermé les terrasses et a conseillé la fermeture des bars. Si ça arrive en France, vous faites quoi ? Moi, je me jette sous le métro. Déjà qu'on n'a plus d'endroit pour travailler, alors si on n'a plus d'endroit pour boire. Je bois chez moi. Et ben on fait avec, on ira chez les copains et voilà. Avec les feux en Australie, les criquets en Afrique
Et la pandémie mondiale, est-ce que tu penses que c'est l'apocalypse? Faut s'y faire. Faut rester calme. On fera du feu avec des cailloux. Faut pas s'enfermer dans une psychose. C'est pas l'apocalypse, il faut juste réagir avec intelligence face à la situation et essayer de réfléchir et d'aider les autres. Voilà, c'est tout. Là, je commence plus à en avoir marre des journalistes, qu'on en parle H24, qu'on parle que de ça. En fait, l'inconnu nous fait beaucoup peur parce que on connaissait pas trop ça, on n'avait jamais vu, mais enfin, comme pas mal de gens le disent, une grippe ça fait quand même 300 000 morts par an dans le monde entier. J'aimerais bien que les gens arrêtent de se réjouir et qu'on pense à ceux qui ont des proches et de la famille qui est peut-être concernée par ça, et peut-être c'est ça qui est important au final. Essayer d'aider un petit peu les gens autour de moi, dépanner les autres si vous pouvez, ça coûte rien, c'est juste du temps et il faut juste le prendre.